Alors chez Girardin, il y a eu vendredi soir dernier une première qui est une exposition de l'art du Zimbabwe ici dans cet espace Confluence à Périgueux. Alors d'abord, première question, mais pourquoi consacrer des expositions à l'art du Zimbabwe ? Parce que je suis zimbabwéenne. Je suis née au Zimbabwe, grandie, éduquée. J'étais professeure au Zimbabwe avant même de mettre les pieds sur le sol européen. Je suis avant tout zimbabwéenne. Alors, ce qui est frappant, c'est que cet art consacré au Zimbabwe, ce n'est pas de l'art indigène, c'est de l'art contemporain. Et alors, est-ce que, au fond, il n'y a pas une spécificité zimbabwéenne, justement, de cette richesse incroyable de cet art contemporain zimbabwéen ? Je ne pense pas que c'est une spécificité. Je pense par contre qu'il y a beaucoup de cela au Zimbabwe. Le Zimbabwe est vraiment un pays qui est très, très artistique. Maintenant, ce n'est pas spécifique au Zimbabwe. Très sincèrement, l'art contemporain africain prend vraiment de l'ampleur partout en Afrique. Maintenant, effectivement, en Afrique australe, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, il y a énormément de cela. Il y a énormément d'artistes contemporains, il y a énormément de démarches d'art contemporain, il y a des écoles d'art plastique, il y a des écoles vraiment qui poussent à cela. Et ça, donc il y a peut-être un pourcentage d'artistes contemporains ou de jeunes arts dynamiques qui sort de l'ordinaire en Afrique. Mais ce n'est pas une spécificité. Non, franchement, l'art contemporain africain, on commence à le trouver d'un très haut niveau partout en Afrique. Mais il y a quand même une spécificité zimbabwéenne, c'est la pierre avec laquelle travaillent les sculpteurs. Ah, ça c'est sûr, oui, oui. La pierre du Zimbabwe, ça c'est peut-être une spécificité grâce à un phénomène géologique qui a eu lieu il y a très, très, très longtemps. Quand la faille africaine s'est brisée et le plateau africain s'est levé, des pierres qui étaient très profondes dans la terre sont remontées à la surface. Ça c'est vrai. Donc il y a eu un véritable phénomène géologique qui a eu lieu à cet endroit-là, qui a donné le nom au pays. Le pays, depuis toujours, s'appelait le Zimbabwe, qui veut dire grande maison de pierre. Et ça, parce qu'il y a toujours eu de la pierre. Et la pierre se trouve à la surface, c'est remonté des profondeurs de la terre, mais c'est remonté à la surface. Aujourd'hui, la pierre se trouve vraiment à la surface ou très peu profonde dans des carrières. Au-delà de ce matériau, qu'est-ce qui inspire les sculpteurs zimbabwéens ? La vie. La vie, leur vie, la nature, les esprits, ils sont très très proches de la nature, ils sont très proches des valeurs, les valeurs de la famille, les valeurs des ancêtres, les valeurs de leur famille, les valeurs de l'avenir. Ils sont très très tournés vers l'avenir aussi, leurs enfants, l'importance de la famille, l'amour, le couple, l'enfant. Respecter les anciens, respecter les gens âgés, respecter les ancêtres, tout. C'est ça que je trouve extra, c'est que ça va autant vers le haut que vers le bas. Ils sont très connectés à tout ce qui est spirituel vers le haut. Ils sont aussi excessivement connectés à la terre et leurs racines, la terre, ce qu'il y a dans la terre. Et cette pierre qui vient de la terre. Alors, il n'y a pas que des sculpteurs, il y a aussi des peintres, hommes et femmes d'ailleurs, ce qui est tout à fait extraordinaire. Et ils sont aussi marqués par un art abstrait assez fort, figuratif et abstrait, et avec aussi un niveau de qualité qui est tout à fait exceptionnel et reconnu internationalement. Absolument. Et il y a réellement ça, quelque chose de peut-être exceptionnel au Zimbabwe, c'est ce que je dis. Il y a des écoles d'art qui poussent depuis longtemps maintenant, depuis les années 50, à une vraie qualité, une vraie démarche de recherche artistique, de démarche artistique et de qualité. Le Zimbabwe produit vraiment de la qualité. Mais là encore, je ne veux pas dire qu'il n'y a que le Zimbabwe qui fait ça. Moi, je trouve qu'il y a au Mali, il y a aujourd'hui au Kenya, il y a au Ghana des artistes contemporains assez étonnants. Et il y a toujours eu. Oui. Et je crois qu'il y a aussi une présence forte du Zimbabwe à la Biennale de Venise. Oui, et ça, je suis très fière de dire ça. Oui, parce que en 2011, en 2013 et en 2015, donc 3 biennales de suite, il y a un pavillon d'art contemporain du Zimbabwe, avec chaque fois des artistes contemporains absolument étonnants. Et cette fois-ci, ce n'est pas une exception. Là, il y a actuellement 3 artistes du Zimbabwe et 2 qui exposent ici dans cet espace, donc c'est extra. J'ai du travail de 2 sur les 3, Gareth Nyandoro,
Masimba Hwati et Chico. Chico est beaucoup plus calé que les deux autres qui sont très jeunes, mais c'est quand même 3 artistes très très calés et qui sont aujourd'hui à Venise en train de représenter l'art contemporain du Zimbabwe. Et franchement, les gens en parlent. On parle de ce pavillon parce qu'on dit que là-dedans, c'est un espace où les gens se sentent bien. Il y a d'ailleurs différents pays, différentes écoles d'art qui emmènent leurs étudiants dans cet espace pour parler, pour faire des conférences, pour rencontrer les artistes du Zimbabwe. C'est devenu un petit espace extra à la Biennale de Venise cette année. Et vraiment, c'est d'une très grande qualité. D'une très grande qualité. Alors, il n'y a pas que Venise, il y a aussi Périgueux. Périgueux, donc, c'est l'espace Confluence. Peut-être rappeler l'adresse et comment on peut visiter? Tout à fait. Ici à Périgueux, la 65 rue Victor Hugo, nous avons créé un espace d'art pour le Zimbabwe. Pas que pour le Zimbabwe, principalement pour le Zimbabwe, parce que je suis zimbabwéenne et parce qu'on veut faire connaître le Zimbabwe par son art et ses artistes. Et donc l'idée c'est ça. Maintenant, il n'y a pas que le Zimbabwe, il y a Bamba Sourang, l'extraordinaire photographe de Périgueux et qui est de Sénégal, qui a exposé ici. Bernard Marico, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a exposé ici. Diana Timmer, qui a exposé ici les photographes. Stéphane, un ami qui a grandi, qui est né et grandi au Sénégal, qui fait un travail absolument étonnant, qui a exposé ici à Noël. Donc il n'y a pas que le Zimbabwe, il y a principalement. L'exposition permanente, c'est le Zimbabwe. Les expositions temporaires, ce n'est pas nécessairement le Zimbabwe. Et on peut visiter quel jour? Donc tout au long de l'année, c'est ouvert les lundis, mercredis et samedis après-midi. Maintenant, en été, quand les artistes sont là, parce qu'ils viennent ici, les artistes, il y a actuellement un sculpteur de pierre et la musicienne Huk Masiki et le sculpteur de pierre Alexandre Chitungu. Il y a aussi, la semaine dernière, un autre sculpteur de pierre, Rickson Savare, vous voyez son travail là, qui était là. Il y a le peintre David Chinyama qui était là la semaine dernière. Et quand ils sont là, en fait, c'est beaucoup ouvert. C'est parce qu'ils sont là. Ils sont là, donc les gens peuvent visiter quasiment à n'importe quelle heure de la journée, parce que les artistes sont là. Ils font des ateliers de sculpture de pierre, ils font des ateliers de peinture. Donc, c'est beaucoup ouvert en été. Le reste de l'année, j'essaie d'ouvrir tous les lundis, mercredis et samedis après-midi de 14 à 19. Merci beaucoup, Chêne. Avec grand plaisir.